Bonjour, vous écoutez Radio CSERT, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 mars 2026, épisode 593, et au programme de cette édition, le groupe INC Romson intensifie ses opérations de Ransomware as a Services contre le secteur de la santé en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique, faisant partie d'un advisory conjoint de 3 agences nationales. La CISA ajoute 3 nouvelles entrées à son catalogue KEV, dont une faille d'authentification bypass activée sur Ivanti Endpoint Manager. Le CERT-FR publie plusieurs avis de sécurité couvrant Mozilla Focus, un large périmètre de produits SAP et l'outil Curl avec des impacts allant de l'exécution de code arbitraire à distance à l'atteinte à la confidentialité des données. Enfin, la NSSI a livré son panorama de la cybermenace 2025, effacement des frontières entre acteurs étatiques et cybercriminels, montée de l'exfiltration de données au détriment des ransomware et persistance des campagnes d'espionnage russo-chinoises contre les entités diplomatiques. L'Australian Cyber Security Centre, le CERT Tonga et le National Cyber Security Centre néo-zélandais ont publié le 6 mars 2026 un advisory conjoint sur le groupe INC Romson, également connu sous les noms de Tarnished Scorpion ou Gold Yannick. Actif depuis mi-2023, INC Romson opère selon un modèle de Ransomware as a Services. Le groupe fournit à ses affiliés l'infrastructure nécessaire pour conduire des attaques, puis partage les bénéfices issus des rançons. Les affiliés ont ciblé des organisations en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les États insulaires du Pacifique avec une concentration marquée sur le secteur de la santé. Les TTPs documentés font état d'un accès initial via le spear phishing, exploitation de vulnérabilités sur des équipements exposés ou achat de credentials auprès d'Initial Access Brokers, les fameux IAB. Une fois dans le réseau, les affiliés procèdent à une escalade de privilèges, notamment via des attaques de type Bring Your Own Vulnerable Driver. Le lateral movement s'appuie sur des services légitimes pour réduire la détectabilité. L'exfiltration des données est réalisée avec des outils comme Airclone, 7zip ou WinRAR avant déploiement du ransomware et de la payload. INC Romson applique une double extorsion, chiffrement des fichiers et publication des données volées sur un data leak site accessible via Tor si la rançon n'est pas versée. En Australie, 11 incidents ont été traités entre juillet 2024 et décembre 2025 et le ministère de la Santé des Tonga a été compromis en juin 2025. En Nouvelle-Zélande, un incident majeur dans le secteur de la santé a été revendiqué par INC Romson en mai 2025 et un individu identifié sous le pseudonyme de Blackcode, Roman Kubov, est associé à l'infrastructure d'exfiltration utilisée lors de l'attaque tonganaise. La CISA a mis à jour le 9 mars 2026 son catalogue KEV en y intégrant 3 nouvelles entrées faisant objet d'une exploitation active confirmée. La première CVE, la CVE 2021-22054, affecte Omnisa Workspace ONE et correspond à une vulnérabilité du type Server-Side Request Forgery. La deuxième CVE, la 2025-26399, concerne SolarWinds Web Helpdesk et implique une désérialisation des données non fiables. La troisième, la CVE 2026-1603, touche Ivanti Endpoint Manager et permet un contournement d'authentification. Ces 3 vecteurs d'attaque sont régulièrement exploités par des acteurs malveillants et confirmés par la CISA. Le CERT-FR a publié plusieurs avis de sécurité et le 10 mars 2026, l'avis CERT-FR 2026 AVI 257 est relatif à une vulnérabilité affectant Mozilla Focus pour iOS. Référencée sous la CVE 2026-2919, cette faille permet à un attaquant de contourner la politique de sécurité de l'application. Toutes les versions de Focus for iOS antérieures à la version 148.2 sont concernées. Un bulletin de sécurité Mozilla MFSA 2026-18, publié le 2 mars, ça date un peu quand même, documente la vulnérabilité et fournit les correctifs associés. Toujours le CERT-FR, qui a publié le 10 mars l'avis CERT-FR 2026 AVI 256, qui est relatif à de multiples vulnérabilités affectant un large périmètre de produits SAP, sur la base du bulletin de sécurité SAP de mars 2026. Les impacts documentés couvrent l'exécution de code arbitraire à distance,
le déni de service à distance, des injections SQL, des attaques de type SSRF et XSS. Au total, ce sont 16 CVE qui sont référencés, dont la CVE 2019 17 571, la 2025 9230, la 2026 489 et plusieurs entrées dans la plage de la CVE 2026 24 309 à la CVE 2026 27 689. Les produits concernés sont SAP Business One, Business Warehouse, NetViewer Application Server for ABAP dans de multiples versions, SAP Basis, NetViewer AS Java for Adobe Document Services, NetViewer Enterprise Portal, SAP GUI for Windows avec GUX XT actif, Customer Checkout 2.0. L'ensemble de toutes ces versions listées sans le dernier correctif de sécurité sont exposés. Tous les correctifs sont disponibles via le portail de support de SAP. Je vous recommande fortement de lire ce bulletin de sécurité. Alors on continue toujours avec le CERT-FR qui a publié aussi le 11 mars l'avis CERT-FR 2026 AVI 269 qui porte de multiples vulnérabilités affectées à l'outil curl. 4 CVE sont documentés, la CVE 2026 1965, la CVE 2026 3783, 3784 et 3805. Les impacts identifiés couvrent le déni de service à distance, l'atteinte à la confidentialité des données et le contournement de la politique de sécurité. Toutes les versions de curl antérieures à la version 8.19.0 sont affectées et compte tenu de l'omniprésence de curl dans les environnements Linux, les pipelines CI/CD, les équipements réseau et les applications embarquées, la surface d'exposition est potentiellement étendue. La mise à jour vers la version 8.19.0 est la meilleure correction applicable. Bref, vous l'aurez compris, on patch son curl. Alors j'ai eu le privilège de participer à la journée du CERT-FR avec une présentation en avant-première du panorama de la cybermenace. Le rapport a été publié hier, le 11, et ce document identifie plusieurs tendances structurantes. En premier lieu, l'effacement progressif de la frontière entre acteurs étatiques et cybercriminels complique davantage les processus d'attribution. Alors déjà, ce n'était pas évident au départ, mais maintenant, quand on voit comment ça a évolué, c'est vraiment une vraie galère. C'est des métiers qui sont complètement à part. Le recours à des outils et des services légitimes à des fins malveillantes, jusqu'ici associés principalement aux groupes étatiques, s'est généralisé à l'ensemble de l'écosystème offensif. Les techniques d'ingénierie sociale continuent d'évoluer au-delà des schémas classiques de faux supports informatiques. Les acteurs malveillants montrent un intérêt croissant pour les outils d'IA sans que le CERT-FR qualifie cette évolution de changement de paradigme. L'exploitation, il faut bien voir que c'est 2025. L'exploitation de vulnérabilité reste un vecteur central, qu'elle soit opportuniste et massive ou ciblée. Les équipements de bordure et les solutions exposées sur Internet font l'objet d'exploitations particulièrement rapides après divulgation de vulnérabilité. Sur un plan géopolitique, les acteurs étatiques, notamment ceux réputés liés aux services de renseignement russes et chinois, maintiennent leur pression sur les réseaux diplomatiques à des fins de collecte et de renseignement stratégiques. Côté cybercrime, ce rapport note une tendance à la baisse de l'utilisation des ransomware au profit d'une augmentation significative des opérations d'exfiltration de données seules. La NSSI souligne par ailleurs que les fuites de données affectant ces groupes cybercriminels ont contribué en 2025 à une meilleure compréhension de leur fonctionnement interne. C'était passionnant. Je ne vous cache pas que tout était classifié au moment de ma participation, donc je ne pouvais pas en parler sur Radio CSERT. Mais là, vu que le rapport est sorti, qu'il est officiel, je vous prépare un article dessus que vous pourrez lire et qui sera un peu moins conséquent. Et je pense que si j'ai le courage, je vais peut-être faire un épisode spécial là-dessus. À voir. Dites-le moi dans les commentaires de l'épisode ou laissez-moi un message sur le répondeur. Et bien nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le répondeur de Radio CSERT au 07 68 72 20 09 ou par email sur radiocessort@gmail.com. Si vous êtes un nouvel auditeur ou une nouvelle auditrice, n'hésitez pas à vous abonner au podcast de Radio CSERT. D'ici là, on ne réfléchit pas, on patch. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Moi j'espère, il est 1h15 du matin. Ouais, ça devra le faire. À tout à l'heure. Au revoir.